Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une petite review du chapitre 996. Avant de commencer, je tenais à vous inviter à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je compte commencer un nouveau manga et le lire uniquement sur la chaîne, donc si vous voulez le découvrir avec moi, il suffit juste de me follow sur Twitch. Le nom de la chaîne Twitch est Blue Kai Senpai et le lien est en description. Je vous ferai le synopsis du manga que je compte lire en fin de vidéo, mais avant ça, commençons et parlons de la review du chapitre 996. Ce chapitre est globalement cool, le temps accordé à chaque acteur de ce chapitre est top, et quasiment chaque scène est intéressante. Commençons par la première, celle qui nous montre Otama qui est venu à bord d'un navire ennemi. Cette information avait d'ailleurs surpris Nami qui n'aura malheureusement pas de réponse dans ce chapitre concernant qui est cet ennemi. Ce passage est intéressant car il peut nous introduire de nouveaux personnages dans l'arc. Étant donné que Tama connaît très peu de monde et n'est jamais sortie de Wano, le nombre de personnes qu'elle peut considérer comme étant des ennemis est colossal. Et il se peut même que les gens qu'elle considère comme étant des ennemis soient plutôt des alliés de Luffy. Ce passage a donc conduit à ce qu'il y ait pas mal de théories, beaucoup ont pensé qu'il s'agit de révolutionnaires, et cette idée est plausible. Le principal argument avancé est que le navire des révolutionnaires et plus particulièrement le navire de Dragon possède un dragon en guise de tête de proue. Donc Tama a pu considérer que c'était un ennemi car elle associerait le dragon à Kaido. D'autres au contraire ont pensé qu'il pourrait plutôt s'agir d'ennemis réels, comme la marine, Teach ou même les pirates de Big Mom, dont on ignore ce qui leur est arrivé. Et cette idée est aussi très intéressante je trouve, car c'est des acteurs qui devraient à un moment de l'arc faire leur apparition. Par contre, que ce soit des vrais ennemis comme Teach ou des faux ennemis comme les révolutionnaires, Oda devra justifier le pourquoi ils ont pas cramé que Tama était sur le navire, car bon, je veux bien qu'une enfant passe inaperçue. Mais elle était accompagnée d'un babouin géant et d'un Komainu, qui ont des tailles assez conséquentes. D'autres options plus terre à terre existent aussi, ça m'émeut de mon serveur par exemple à penser à des gifters que Tama aurait manipulés avec son fruit, et ce serait super crédible. Mais du coup pour l'instant il ne faut pas trop se hyper, au risque d'être déçu. On passe par la suite sur une scène avec Yamato qui fait face aux hommes de Sasaki. Shinobu lui dit de partir devant avec Momo mais Yamato refuse, et dit que ce n'est pas ce qu'Oden ferait, donc compte sur ses positions. C'est pourquoi Sasaki, qui semblait plutôt se retenir jusque-là, décide de passer à l'offensive. Le voyant s'avancer, Yamato aussi décide de passer aux choses sérieuses, et décide de nous montrer ce qui semble être son Zoan. Je dis ce qui semble être son Zoan car on n'est pas certain que ça en est un, et qu'il s'agit d'un pouvoir qui découle de sa mère car peut-être que Yamato est un personnage comme Dellinger, un personnage hybride qui a du sang de deux espèces. Du sang de deux espèces en lui qui lui permettrait de modifier sa structure par moment. Bref, mais l'option la plus crédible serait que ce soit un Zoan. Le T-Rex, le Vélociraptor sont des dinosaures assez populaires dans la pop culture. Et c'est des dinosaures qui ne sont pas encore apparus dans le manga. C'est donc des Zoan potentiels qui sont revenus plusieurs fois sur mon serveur Discord quand les membres parlaient du potentiel Zoan de Yamato. Le dragon de Komodo est aussi revenu plusieurs fois. Il s'agit d'un reptile d'Indonésie qui possède un venin qu'il peut injecter via sa salive lors des morsures. Son principal atout vient donc de sa mâchoire et ça pourrait être pour ça qu'il y a eu un focus sur sa bouche lors de sa transformation. Le dragon de Komodo serait apparu vers la fin de l'ère des dinosaures, donc ça rentrerait dans le thème de l'arc. Il y a encore une autre option qui semble intéressante, il s'agirait d'un potentiel Zoan du Oni, car Yamato en a toute la panoplie entre le Kanabo et les cornes. Ça pourrait donc être intéressant que Yamato ait le Zoan mythologique du Oni. De plus, ce côté monstrueux du Oni contrasterait avec son chara-design. Mais sinon, pour faire sens avec la couleur de ses cheveux, il se pourrait que son Zoan ait un lien avec un animal au pelage blanc. Yamato pourrait donc par exemple avoir le Zoan du tigre blanc. L'opposition entre le tigre et le dragon étant assez connue, ces deux créatures pourraient être représentées chacune par Kaido et Yamato, qui incarneraient le tigre d'un côté et le dragon de l'autre, étant donné que ces deux-là sont déjà en opposition. Bref, Sasaki dégaine son sabre qui semble être atypique au niveau de ses motifs, mais ils sont interrompus par l'arrivée d'un Numbers qui poursuit Franky. Ce Numbers troue le sol d'un coup de massue et Yamato en profite pour fuir à travers ce trou, et emmène Momo en demandant en même temps à Franky de s'occuper de Sasaki. Ça nous tease donc un combat entre Sasaki et Franky qui pourrait permettre à Franky de briller à nouveau. Dans le sous-sol, Law trouve le road poneglyph de Kaido et ce passage nous permet de nous dire que Law commence à trouver sa voie. À la fin de Dressrosa au chapitre 798, Sengoku dit à Law que si Corazon, alias Rosinante, était encore en vie, il lui aurait sûrement dit « Tu es libre maintenant, mène ta vie comme tu l'entends ». Law, qui a voué ces 10 dernières années à se venger de Doflamingo, a donc dû, après Dressrosa, se trouver un nouvel objectif,
Et il se pourrait que ce soit chose faite. Trafalgar Law semble vouloir trouver le sens de ce qu'est la volonté du dit. Et ça pourrait être sa nouvelle quête, sa nouvelle voie après cet arc de Wano. Ce personnage n'est donc pas forcément destiné à mourir dans cet arc. Et il semble avoir d'autres choses à accomplir. Au même moment, on voit Kid au 2e étage du château, c'est-à-dire devant Luffy. Il risque donc d'arriver sur le toit avant lui. Eustace Kid a amassé sur sa route une grande quantité d'objets en métal, tout en avançant. Sa percée fait l'effet d'un raz-de-marée et il dévaste tout via ces objets métalliques. Il essaye d'en avoir le plus possible pour affronter Kaido. Personnellement, je l'imagine bien nous montrer une armure qui lui donnerait une envergure imposante. Une forme comme la forme Big Phaser de Capone, toute proportion gardée. Mais comme Bro de mon serveur me l'a fait remarquer, son pouvoir pourrait à vrai dire surtout être utile pour voler le kanabo de Kaido, ou l'empêcher de s'en servir correctement et le freiner. Car c'est avec son kanabo, avec cette arme, que Kaido excelle le plus au combat. Et s'il en est privé, il sera privé d'une bonne partie de sa force. Donc Kid peut avoir une vraie utilité dans ce combat. En parlant de Kaido, celui-ci est en train d'affronter les fourreaux rouges sur le toit dans sa forme humaine, et cette forme semble être celle qui est le plus adaptée au combat. Il semble pouvoir mieux manœuvrer son corps sous cette forme. Sa forme complète semble donc être la forme la plus faible au combat pour l'instant, ce qui conduit à ce qu'on ne voit pas trop la plus-value que lui apporte son fruit si ce n'est de lui permettre de voler, ou de détruire des montagnes. Mais dans un combat régulier, il est clairement meilleur dans sa forme originelle, ce qui n'a rien de choquant vu que c'est avec cette forme qu'il a contré Big Mom. Espérons que sa forme hybride soit meilleure que cette dernière. Plus loin dans le chapitre, Big Mom passe par le lieu où se trouvent Zoro, Diez Drake, Chopper et Robin. Ils s'arrêtent tous à son approche, mais elle leur dit qu'elle n'est pas intéressée par eux, et semble continuer sa route car ce qui l'intéresse est Kaido. Va-t-elle tenter de le tuer maintenant qu'il semble affaibli afin d'éliminer un futur rival, ou au contraire l'aider pour consolider leur alliance? Les deux options sont tout à fait envisageables. Dans le précédent chapitre, Big Mom ne semblait pas vouloir affronter Marco, et c'était peut-être pour économiser ses forces car elle compterait tuer Kaido. Les trahisons entre les pirates sont plurielles. Kaido lui-même a dit au fourreau rouge que si le vent tournait, les pirates qui les aident les trahiraient. Et cette règle s'applique aussi à Kaido. Si le vent tourne, Big Mom peut tout à fait trahir Kaido. Mais avant ça, dans sa montée, Big Mom risque de rencontrer Luffy et Kid, qui ont tous deux fait des ravages sur Whole Cake, donc elle pourrait d'abord tenter de les affronter. C'est pourquoi il est aussi possible que plusieurs personnages lui fassent barrage, notamment Zoro, pour qu'elle ne les atteigne pas. La quasi-totalité des Mugiwara ont été confrontés à un moment de cette saga à la Yonko, que ce soit à Whole Cake pour Sanji, Nami, Luffy ou Brook, ou sur Wano pour Chopper, Robin, Jinbei ou Franky. Il ne reste donc plus qu'Usopp et Zoro qui n'ont pas encore été confrontés à elle, et Zoro pourrait lui faire face dans les prochains chapitres afin de l'empêcher d'atteindre Luffy. S'il est assez vif, il pourrait tenter de la stopper. Mais la seule chose qui me fait dire qu'il pourrait ne pas tenter le coup, c'est le virus. Actuellement, ce virus est une clé de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est pourquoi il ne semble pas avoir de temps à perdre avec Big Mom, vu que dans moins d'1 heure, Chopper est censé mourir. Mais Marco, qui semblait vouloir poursuivre Big Mom au précédent chapitre, va peut-être passer par là, et pourrait potentiellement guérir les infectés via ses flammes, si elles sont assez puissantes. Il pourrait aussi tenter de récupérer l'antidote que possède Apu, et étant donné qu'il vole, il irait beaucoup plus vite que Zoro et Diez Drake. Donc Marco pourrait être celui qui résoudrait cette situation. Et pour plus tard, il pourrait même prendre Zoro avec lui pour monter, vu que Marco semble avoir pris pour cible Big Mom, et Zoro semble avoir pris pour cible Kaido. Kaido qui est sur le toit et Big Mom qui compte le rejoindre. Donc les deux pourraient bientôt être réunis sur le toit. Marco dans le précédent chapitre hésitait entre poursuivre Big Mom et faire autre chose. Une chose qui nous est inconnue, car il regardait quelque chose qui se passait en direction du toit mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi il parlait, peut-être qu'il parlait de Kaido qui combattait, ou peut-être a-t-il aperçu autre chose. Espérons que ce n'est pas quelque chose qui le détournerait de la poursuite de Big Mom, car Marco pourrait être très utile s'il la poursuit, et s'il ne la poursuit pas c'est qu'il a jugé qu'une chose était plus importante que Big Mom. Et pour qu'une chose soit plus importante qu'une Yonko, cette chose doit être très importante, et très dangereuse. À la fin du chapitre, on a une scène avec Luffy, Sanji et Jin Beach qui s'apprêtent à aller au 2e étage. Sanji dit qu'il entend quelque chose qui semble provenir du 2e étage. Et en s'en approchant, il entend mieux et semble être choqué, surpris par ce qu'il entend. Beaucoup ont donc pensé que c'était Ivankov et au traumatisme que son entraînement lui a laissé, mais cette théorie, aussi crédible soit-elle, n'est pas très intéressante je trouve. Si des révolutionnaires devaient arriver sur Wano, ce serait plutôt Sabo, vu qu'il a la vivre carte de Luffy, donc pourrait être venu pour
et essayer de le sauver. Peut-être qu'il avait vu la vivre carte de Luffy lorsque celui-ci était en train d'affronter Kaido, et donc se serait empressé de venir pour cette raison. C'est à mon sens le seul révolutionnaire qui pourrait venir sur Wano. Pour les autres, j'en vois pas trop l'intérêt. Personnellement, pour moi, il s'agit seulement de Black Maria. D'ailleurs, comme Bro de mon serveur me l'a fait remarquer, les bulles représentent un dialogue qui ressemble au dialogue qu'avaient les serviteurs de Black Maria avec celle-ci lorsqu'il la complimentait il y a quelques chapitres. Et pour signifier le fait qu'ils aimaient ce qu'elle faisait, il y avait aussi des cœurs dans les bulles. Donc à mon sens, il s'agit de Black Maria. Malheureusement, Sanji pourrait de nouveau faire son simp. Mais un affrontement face à Black Maria pourrait lui permettre de vaincre l'une de ses plus grosses faiblesses. Faiblesse que Nami avait remarquée à Enies Lobby suite à son combat contre Khalifa. Elle lui avait dit, je cite, « Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ta galanterie te perdra. » En affrontant Black Maria, il pourrait mettre de côté ses principes, ses valeurs pour une cause plus grande que sa personne. Nami, dans ce chapitre 403, lui avait même dit « Mets-les un peu de côté. Il ne faut pas qu'il te conduise à ta perte, en parlant de ses principes. Il est donc possible qu'il suive enfin les conseils de Nami et surmonte sa faiblesse, qu'il la surmonte pour une cause qui le dépasse, et qu'il prenne sur lui, comme il l'a fait pour le Red Suite. » Voilà, c'est enfin fini pour la review, j'espère qu'elle t'aura plu. Avant de terminer, je tenais à te parler du manga que je comptais lire sur Twitch en te lisant le synopsis. Il s'agit de Vagabond, sur Nautiljon il a obtenu une très bonne note, et son synopsis dit, je cite, « En 1600 a lieu la terrible bataille de Sekigahara, qui assied le pouvoir du shogun Tokugawa. Parmi les combattants se trouve Musashi, le fils d'un grand samouraï, qui est prêt à tout pour survivre. Alors qu'il revient dans son village natal, il est pourchassé pour avoir déserté, et se retrouve rejeté par les habitants. Commence alors pour lui une longue errance avec un unique objectif, améliorer sa maîtrise de la lame et devenir le meilleur samouraï du Japon. C'est dessiné par Inoue, le même mangaka que Slam Dunk, et si toi aussi le manga t'intéresse, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch pour qu'on découvre ce manga en live. J'annonce souvent mes lives via mes réseaux sociaux ou via l'onglet communauté quelques heures avant, j'espère vraiment que ce manga va nous plaire. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter pour me dire ce que tu as pensé de ce chapitre et de ma review. Juste pour vous prévenir, je suis en train de faire une vidéo qui me demande énormément de temps. Elle semble pour l'instant être aussi longue que la vidéo que j'ai faite sur Crocodile qui fait à peu près 1 heure. Du coup je l'ai enregistrée, je suis en train de la monter et j'espère pouvoir la sortir le plus tôt possible. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.